Bonjour à tous, vous rêvez de vous mettre à la course à pied, mais allez, faut réaliser ses rêves, faut pas attendre, faut pas dire plus tard, demain, alors on y va. Mais vous avez peur de vous blesser, peur de ne pas faire ce qu'il faut, et puis vous savez pas par où commencer. Alors je vais vous aider, comme dans la vidéo que j'ai faite comment débuter à la course à pied, dont je vous mets le lien là. Je vous dis qu'il faut quand même commencer par faire du renforcement musculaire spécifique débutant course à pied. Donc ça va être un renforcement des muscles spécifiques très efficace pour avoir une course à pied saine et des exercices qui sont adaptés à tes débuts en course à pied. Voilà, je suis Pascale Martin, je suis masseur kinésithérapeute et ostéopathe. Je pratique la course à pied depuis bientôt 40 ans et puis je t'anime dans le Plus de Pascal. Alors c'est parti, t'es prêt? Let's go! Alors, blague à part, ces exercices sont spécifiques course à pied dans le sens où ils vont avoir pour objectif de densifier, de tonifier tes tendons, tes muscles et tes articulations pour supporter les contraintes de la course à pied. Donc progressivement, ils vont se densifier, ils vont s'adapter à ce que tu leur demandes, parce que tu vas le faire de plus en plus progressivement. Je vais te demander donc de faire une dizaine d'exercices en fonction de tes sensations. Je ne dis jamais à mes patients, tu fais 10, tu fais 20, tu fais 30 reps, jamais je dis ça. Je veux que tu sentes les choses. Quand ça te brûle dans les mollets, quand ça te brûle dans les cuisses, c'est stop. Si tu sens rien, vas-y, ajoute. Ajoute. Si tu sens pas ton muscle, c'est que tu peux y aller. On est tous différents. Si tu as ton état de fatigue, tu as ce que tu as vécu dans la journée, tu as ce que tu as dormi la nuit, il y a énormément de paramètres. Je ne veux pas que tu fasses des séances de renforcement musculaire identiques d'un jour à l'autre. Tu fais en fonction de ton ressenti. Et ça, c'est un gage d'intégrité et c'est un gage d'évitement de blessures. Je sais pas si ça se dit, enfin, c'est comme ça qu'on évite les blessures, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc tu ressens, et quand tu sens que ça te tétanise, par exemple sur les exercices de montée sur pointe de pied, ça te tétanise le mollet, t'en as fait 5, et ben t'en fais 5, c'est pas un problème. Si tu peux en faire 150 et que ça te fait rien, tu fais 150. Il faut faire ce que tu sens, c'est très très important. Par contre, je veux que tu le sentes. Une douleur musculaire à petit peu près à 3-4 sur 10, c'est ok. Quand ça dépasse 5, 6 voire 7, c'est stop. Il faut que tu contraignes ton os, ton tendon, ton muscle. Il faut que tu lui demandes de s'adapter. Donc ça veut dire qu'il faut que tu le contraries un petit peu. Si c'est trop facile, ça va pas. Tu ajoutes, tu mets de l'intensité. Il faut que tu sentes que tu le contraignes. C'est comme ça que ton corps va s'adapter et qu'il va devenir plus fort. Oui, plus fort. Et tu vas voir que déjà, ces exercices de marche intégrés avec des exercices de renforcement durant ta marche, tu vas te renforcer au fil des jours. Je veux que tu fasses ces exercices au début si tu n'as jamais fait de course à pied, 2 fois par semaine. Si tu as déjà fait beaucoup de sport et que tu as une certaine tonicité musculaire, 1 fois, ça peut aller. Mais enfin, 2, c'est quand même mieux. Alors voilà, au détour de ta promenade, de ta marche bien active, bien évidemment, peut-être dans les Saintes de Villeneuve-les-Maglones, tu marches d'un pas tonique, assuré. Et tu marches, voilà, bonjour le public. Tu marches, ça fait un moment que tu marches, de façon quand même dynamique. Tu vas intégrer tes exercices de renforcement. On attaque par un déroulé de chevilles de façon féline, tel le guépard dans la savane. Tu déroules ta cheville au maximum. Tu déroules. Voilà, je te fais le retour. Il faut absolument que cette cheville soit mécanisée. Maintenant, tu vas les dérouler. Les dérouiller un maximum. Tu montes ton talon, tu pousses le maximum cette flexion de cheville. Je te montre de profil. Trop chic. Voilà, tu pousses bien ton coup de pied vers l'avant. Tu forces un petit peu le mouvement pour travailler tes articulations et tes muscles. Tu vas au maximum de ce que tu peux. Et maintenant, tu fais des montées sur pointe de pied, de façon à travailler tes gastrocnémiens, c'est-à-dire les muscles des mollets. Tu montes un maximum, tout est tendu. Je ne te ferai pas faire de gainage parce que, évidemment, tu es gainé sur tous les exercices de la série. Tu me contractes tes abdos. Maintenant, tu montes sur un pied, tu lèves un pied et allez, monter sur une pointe de pied. Eh bien ça, c'est pas facile. Et je peux te dire que tu le sens dans le mollet.
tu montes. Tu fais des montées sur une pointe de pied. Tu montes le plus haut possible, bien sûr. Tu fais l'autre pied après. Je te montre de face. Et tu changes de pied. Tu fais l'autre pied que tu n'as pas fait, le nombre de fois dont tu as besoin pour sentir que vraiment tu es bien positionné, bien gainé, et que tu mets un maximum d'intensité dans ton muscle, que tu le sollicites pour qu'il s'adapte, pour qu'il se densifie. Tu lui donnes de la contrainte. Allez Coco, réveille-toi. Maintenant, hop, les releveurs du pied. Allez, on tire les pointes de pied vers son visage. On tire les pointes de pied, les fesses en arrière, on s'appuie sur les talons. Allez, on dynamise les releveurs de pied qui vont être dynamisés dans l'attaque de la marche. Attaque talon, un coup, un pied, un coup, l'autre. Et allez, on tire vers soi, on dynamise ces releveurs de pied. Alternez maintenant. Un pied, puis l'autre. Tu as fait les deux pieds en même temps, maintenant tu fais les deux, un pied alterné. Tu vois que quand même ça engage aussi tes quadriceps. Tu continues jusqu'à que ça te tire bien. Tu relâches un peu tes muscles, voilà, ça ballotte, c'est relâché. Maintenant, on fait des montées sur pointe de pied de façon dynamique, intégrée à ta marche. Donc là, évidemment, c'est possible qu'on te regarde bizarrement, mais ce n'est pas grave. Tu fais tes montées sur pointe de pied de façon dynamique, toujours gainée, grandie, tu regardes à l'horizon. Et maintenant, tu fais tes montées de pointe de pied en dynamique. Et tu trottines. Tu me fais un petit peu de trot sur place. Tout petit trot, tout petit trot. Tu peux faire des petits sauts à pieds joints pour densifier tes os. Là, on attaque la densification articulaire, ménisque, os. On saute, on alterne, on fait semblant de courir sur place. Tu fais comme si tu attendais ta copine, tu vois. De manière, pas avoir l'air trop ridicule non plus, mais ne ridicule, ne tuons pas. On est à l'aise, on est bien, on trétune sur place. Tu n'excèdes pas la minute. Et maintenant, tu continues avec le reste des exercices. Tu marches, tu continues un petit peu ta marche pour récupérer et tu attaques les montées de jambes tendues avec la pointe de pied tirée vers ton menton. Et à chaque fois, comme c'est quand même dynamique, tu fais un retour marché. Monte, des petites foulées et retour marché. Allez, montée de pointe, tu tires les pointes vers toi, un petit peu mieux que ce que je fais moi, et retour marché. Maintenant, talons-fesses, petite foulée courte, talons-fesses. On y va mollo au début pour pas se choper des crampes aux ischio-jambiers. Là, on est sur la chaîne postérieure, mollet, ischio-jambier. Là, tu mets un peu plus d'intensité, ça fait quelques fois que tu le fais. Retour marché toujours. Tu mets un petit peu plus d'intensité. Voilà, tac, tonique, et tu te grandis vers le haut. Et maintenant, petit squat. C'est pas la peine de descendre super bas. T'en as pas besoin pour courir des squats jusqu'en bas. Petit squat, ça va très bien. Tu peux faire statique, tu regardes le paysage, droite, gauche, tu dis bonjour Jean, bonjour madame, tu fais la pause. Hop, tu regardes de l'autre côté, tu regardes le paysage, c'est quand même sympa. Et tu fais tes petits squats, en statique, puis en dynamique. Puis chaîne postérieure, grand fessier, tu me fais des marches arrière. On trottine en revenant. Marche arrière, tu tends bien ton talon vers derrière. Le talon, jambe tendue derrière et tu sollicites ischio-jambier, fessier, grand fessier. Évidemment, bras et jambes opposés. Tu ne me fais pas une marche à l'amble, quand même. Et allez, on tire bien le talon derrière. Derrière. Parfait. Maintenant, on va attaquer la stabilité. On se calme, on récupère, on s'ancre bien. Et on travaille la stabilité de cheville, monter sur pointe de pied, les deux en même temps. On peut mettre les bras au-dessus de la tête, se grandir, on a toujours les abdos serrés bien sûr. Je te montre deux dos, formidable. Sur pointe de pied, on monte au maximum. Maintenant, tu le fais sur un pied, à plat. Pour l'instant, tu fais à plat et tu essayes de stabiliser ta cheville, ton genou, ta hanche, ton dos. Tout est aligné, tu t'ancres, tu te fais des racines jusqu'au centre de la terre. Tu bouges pas. Bouge pas. On travaille cette stabilité de cheville. Ça, si tu n'y arrives pas, faut le travailler. Pour pas, au moindre trou, avoir ta cheville qui part. C'est hyper important. Pour ta vie maintenant, pour ta vie après, pour ta vie pendant, pour quand tu seras vieux. Ça, la stabilité de cheville, faut le bosser. Tu fais ça dans ton salon s'il faut, mais tu le fais concentré sur ta cheville. Tu fais pas autre chose en même temps. Ça, c'est de la recorticalisation. Donc là, l'arthroception, je te ferai un truc sur la proprio.
Il faut être concentré. On a fait à plat, maintenant on fait en fente. Un petit peu plus de déséquilibre, un petit peu plus de puissance. On engage quadriceps, fessiers, stabilité de hanche, genoux. Et on essaye d'associer une rotation du buste pour augmenter le déséquilibre. Tu regardes un petit peu les jambes passer. Tu changes de jambe, bien sûr. Ne tétanise pas la jambe. Tout est bétonné. Ok ? La cuisse béton, l'arrière, l'avant, les abdos, tu engages tout. Ça a l'air facile, c'est pas facile du tout de ne pas bouger. C'est pas grave si tu n'y arrives pas parfaitement, ça va venir. Tu peux pas tout réussir d'un coup. Je le répète, tu ne peux pas tout réussir d'un coup. Ce genre de truc, tu vois, déjà, moi j'ai du mal. On associe une rotation avec la position en chevalier servant. Une rotation pour engager les obliques aussi, c'est pas simple. Et le but, c'est de ne pas bouger genoux, hanches et pieds. Si tu n'y arrives pas, tu ne fais pas de rotation pour l'instant. Toujours une notion de progression. Et tu associes ces rotations. Voilà, magnifique, tu viens de finir cette séance de renforcement musculaire. Tu peux reprendre ta marche tranquillement. Tu vas me dire à quoi ça sert tout ça, outre le fait de ne pas se blesser. Tu vas augmenter ta résistance, tu vas augmenter ton endurance. Tu vas aussi augmenter ta qualité, ton économie de course. On dit, en fait, c'est l'énergie que tu vas déployer pour courir. Il faut que tu prépares ton corps. Attention, petite parenthèse, ce n'est pas quelque chose qui va transformer ton corps pour le moment. Ce n'est pas ton physique qui va faire ta performance. Okay ? Des gens qui n'ont pas un physique extraordinaire et qui réalisent des choses complètement extraordinaires. Donc ça, ne te fie pas à ça, que tu sois vieux, jeune, obèse. Tu peux avoir quelque chose d'efficace et avoir un corps tout à fait lambda. Par contre, toi, ta perception de ta motricité va être vraiment transformée. Donc ça, c'est un exercice. Tout ce que tu vas faire comme ça en renforcement, c'est plutôt du réveil neuromusculaire. C'est-à-dire que l'image de tes muscles dans ton cerveau, ainsi que l'augmentation des plaques motrices au niveau des fibres musculaires, c'est-à-dire des neurones qui vont se mettre sur tes fibres musculaires, je vais essayer de te trouver des schémas, vont être augmentées. C'est-à-dire que tu vas percevoir ton corps de plus en plus. Ça, c'est hyper important. Et moi, mon objectif, c'est que tu aies un poids de corps qui soit inférieur à ta puissance musculaire. Et là, ta vie, elle est légère et c'est ça que tu dois viser et prendre du plaisir à te mouvoir. Tous les bienfaits de la course à pied, je te ferai une vidéo à ce sujet-là, mais tu vas très vite les découvrir. Rien que d'aller à l'extérieur, te bouger, ça va être magique. Allez, j'espère que tu t'es régalé avec tous ces conseils et que maintenant, tu vas mettre en action tout ça. Bravo, ça y est, tu as fait ta première séance, tu es décidé à faire tout ça. C'est vraiment génial. Par contre, il faut que tu n'oublies pas que ta meilleure alliée, c'est la régularité. Les meilleurs alliés et ta constance et rester progressif. Tu fais ça pendant 1 mois, voire 2 mois, c'est génial. Et après, on intègre marche-course. N'hésite pas à aller revoir la vidéo sur débuter en course à pied si tu ne te rappelles plus, c'est important. En tout cas, je te félicite parce que ça, c'est un sacré pas et c'est courageux. Allez, bravo. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me mets en commentaire. Tu m'appelles, tu m'envoies des textos, tu m'envoies un mail, je te répondrai toujours et je suis prête à te soutenir pour que tu réussisses enfin à faire tes premiers pas en course à pied. Allez, je suis ravie et puis j'espère que tu vas te régaler. À bientôt pour ceux qui en veulent toujours plus.